Toujours plus d'actu sur BX1 +. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. C'est un débat qui revient encore et encore. Faut-il forcer le personnel soignant, notamment dans les hôpitaux, à se vacciner contre la Covid-19 ? C'est une question sensible et c'est pas la première fois qu'on en débat dans cette émission. Mais la pression sur ce personnel est de plus en plus forte. On parle clairement maintenant de sanctions, voire d'obligations. Même s'il faudra, Arnaud, encore un petit peu de temps pour que cela soit traduit en textes légaux, sans doute. Oui, c'est exact. Si on en parle, c'est car un avis a été rendu il y a quelques jours par le Conseil national du travail. On le rappelle, le gouvernement avait décidé lors du comité de concertation de la fin du mois d'août de donner son feu vert au ministre de la Santé pour la vaccination obligatoire des soignants, Frank Vandenbrouck, qui a donc demandé plusieurs avis, dont celui du Conseil national du travail. Et cet avis, il est pour le moins divisé. On retrouve d'un côté le patronat, donc les fédérations d'employeurs représentant les hôpitaux, les centres de soins, etc. Eux, ils sont largement favorables à l'obligation. Et puis d'un autre côté, on retrouve les syndicats, dont on reparle juste après. Mais concentrons-nous d'abord sur cette position des employeurs qui proposent le schéma suivant. Dès l'obligation actée, une période transitoire de 2 à 3 mois est lancée pour sensibiliser ceux qui ne sont pas encore vaccinés, mais qui pourraient encore travailler, mais en se faisant tester. Passé ce délai, ceux qui refuseront toujours le vaccin pourraient être suspendus sans rémunération ni salaire pour une période jusqu'à 6 mois. Et au bout de ce terme, cela pourrait se terminer en une rupture de contrat, une position partagée par les 4 fédérations patronales liées à la santé et donc par les directions d'hôpitaux. J'ai notamment pu joindre ce matin Vic de Kort, la CEO de la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Je vous propose de l'écouter. C'est une proposition qui est en ligne avec ce qu'on avait demandé. Donc, dans ce sens, on est vraiment content de voir que maintenant, on va faire la proposition d'obliger la vaccination pour tout le monde. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est qu'il s'agit bien d'une obligation de tout le monde qui travaille dans un environnement de soins et que ça compte pour tout type d'environnement de soins, pas seulement pour les hôpitaux, mais aussi les maisons de repos et aussi les domiciles ou les soins à domicile. Maintenant, la proposition qui est sur table de le faire en différentes étapes est aussi quelque chose auquel je m'accorde bien. Donc, dans un premier temps, s'assurer que l'obligation est faite, ça c'est un. 2, laisser une période d'adaptation pour les gens qui le font. Et aussi dans les applications des conséquences, que aussi ça c'est en différentes étapes. Reste une question se pose aussi, on le sait, de nombreux hôpitaux font face à une pénurie de soignants, pour certains à tous les étages, pour d'autres même dans les services Covid et les soins intensifs, et ce alors qu'on se souvient de ces témoignages de soignants non vaccinés qui déclaraient vouloir quitter la profession si la vaccination leur était imposée. Alors cette mesure risque-t-elle d'aggraver cette pénurie bien réelle ? Je vous propose d'écouter le professeur Philippe Petrons, le médecin-chef des hôpitaux Iris Sud. Ça va sans doute arriver, mais n'oubliez pas qu'un aide-soignant qui est malade du Covid est aussi parfois écarté pendant très longtemps et que pendant 10 jours, des personnes qui ont travaillé à ses côtés sont écartées. Donc les difficultés, on les a aussi avec les gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont malades. Les soignants doivent être vaccinés le plus complètement possible. Ils travaillent dans des services, dans des positions où ils sont en contact avec des gens qui sont en difficulté physique, qui sont à risque. Voilà, on vient d'évoquer les arguments de tous ceux qui sont pour, mais il y en a évidemment aussi contre l'obligation vaccinale, et c'est notamment une position que défendent certains syndicats, Arnaud. Oui, plus particulièrement la FGTB, qui est ouvertement contre la mesure. Les 2 autres syndicats sont plus nuancés, estiment que la décision a déjà été prise au niveau politique, mais regrettent quand même que la sensibilisation n'ait pas pris le pas sur l'obligation. Alors quels arguments défend la FGTB ? J'ai pu en discuter avec Thierry Botson, son président. Je vous propose de l'écouter. S'il doit y avoir vaccination obligatoire, nous sommes opposés à ce que ce soit une décision qui concerne exclusivement un secteur d'activité ou un métier ou une fonction. Parce qu'à partir du moment où on travaille de cette façon-là, immanquablement, ça aura un impact négatif sur les relations de travail, sur le contrat de travail. Donc, ça, c'est notre position. Toute décision relative à l'obligation vaccinale qui risque d'avoir un impact sur le contrat de travail, la relation de travail, nous y sommes fermement opposés. Soit on considère que la vaccination n'a pas à être obligatoire pour l'ensemble des citoyens et il faut convaincre, soit on considère que la vaccination doit être obligatoire pour l'ensemble de la population.
Et alors, dernier point, quelles sont les prochaines étapes auxquelles on doit s'attendre? Pour l'heure, les juristes du groupe de travail nommé par Frank van den Broek travaillent à une nouvelle législation pour entériner l'obligation. C'est ce qu'a indiqué la porte-parole du ministre à l'Écho et qu'elle m'a d'ailleurs reconfirmé ce matin. L'avis ici rendu par le Conseil national du travail n'est pas unanime, on l'a compris, et vaut donc plutôt comme recommandation et servira au gouvernement comme base de travail, à côté des avis rendus par les experts du GEMS et le Conseil fédéral des établissements hospitaliers. L'objectif du ministre de la Santé est que le cadre réglementaire soit mis en place d'ici la fin 2021 ou le début 2022. Merci beaucoup Arnaud.